Imaginez un matin différent. Vous vous réveillez, la lumière douce filtre à travers les volets, et avant même de poser un pied au sol, votre corps vous envoie un signe oublié depuis longtemps. Une chaleur, une tension familière, une érection ferme, naturelle, sans pilule ni artifice. Vous vous demandez comment est-ce possible, et si le secret ne se trouvait pas dans une pharmacie, mais tout simplement dans votre verre d'eau? Oui, cette eau banale, transparente, que vous buvez sans y penser, car tout dépend de la manière dont vous la buvez. Ce que je vais vous révéler n'a rien d'une promesse magique. C'est une approche subtile, fondée sur la physiologie masculine et l'écoute du corps. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette simple habitude pourrait transformer votre vitalité et réveiller silencieusement votre puissance intérieure. Il existe dans le corps d'un homme une rivière invisible. Elle ne fait pas de bruit, mais c'est elle qui porte la vie, la chaleur, le mouvement. Cette rivière, c'est votre sang, et pour qu'elle coule librement, sans résistance, il lui faut un élément simple et vital, l'eau. On l'oublie souvent, mais un corps masculin est composé à plus de 60% d'eau. Chaque muscle, chaque cellule, chaque battement de cœur dépend de cette ressource. Le pénis, lui aussi, est un organe hydraulique. Il vit du flux sanguin, de la pression, de la fluidité. L'érection n'est rien d'autre qu'un prodige de circulation. Quand le désir naît, les signaux nerveux ouvrent les vaisseaux, le sang afflue dans les corps caverneux, et le corps répond. Mais imaginez que cette rivière soit à sec. Imaginez un sang épaissi, ralenti, des artères qui peinent à se dilater. La déshydratation, même légère, agit comme une poussière dans la mécanique la plus fine. Elle rend tout plus difficile, plus lent, plus fragile. Avec l'âge, le problème se complique. La sensation de soif diminue. Beaucoup d'hommes me disent « Mais docteur Laurent, je n'ai jamais soif, alors je bois quand j'y pense. » Mais penser à boire, ce n'est pas boire. Le corps, lui, continue de perdre de l'eau à chaque respiration, à chaque nuit, à chaque tasse de café. Peu à peu, il s'assèche sans qu'on s'en rende compte. Ce manque discret d'eau provoque plusieurs effets. Une baisse de la pression artérielle périphérique, rendant plus difficile le remplissage des tissus érectiles. Une diminution de la production de testostérone, l'hormone du désir et de la confiance masculine. Une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, qui s'oppose au relâchement nécessaire à l'érection. Une altération de la concentration et de l'humeur, diminuant la réceptivité au plaisir. Ce que j'observe en consultation, c'est que les hommes qui réapprennent à s'hydrater voient bien plus qu'un changement intime. Ils retrouvent une clarté dans l'esprit, une énergie douce, une forme de légèreté, comme si l'eau, silencieusement, lavait les tensions accumulées. L'hydratation n'est donc pas un détail. C'est le terrain même sur lequel votre vitalité se construit. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas boire plus, mais boire mieux en respectant le rythme profond du corps masculin. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir les gestes simples qui transforment la vitalité masculine après 50 ans. Il ne suffit pas de boire beaucoup. Il faut boire avec justesse. Boire en harmonie avec les besoins du corps, dans le bon rythme, avec le bon geste. C'est cette nuance, souvent ignorée, qui fait toute la différence entre une simple hydratation et une véritable revitalisation masculine. Le premier principe, c'est le verre du réveil. Boire un verre d'eau le matin, à jeun, avant même le café ou le petit déjeuner, paraît banal pourtant. C'est un geste fondateur. La nuit, votre corps transpire, élimine, répare. En vous levant, vous êtes déjà en déficit hydrique. Ce premier verre agit comme un signal. Il relance la circulation, réveille les reins et remet en route les artères. Plusieurs de mes patients m'ont confié qu'après quelques jours, ils ressentaient déjà une vigueur matinale plus stable. Ce n'est pas une coïncidence. Le deuxième principe, c'est la régularité. Le corps n'est pas une citerne, c'est un jardin. Il a besoin d'une irrigation lente et constante. Plutôt que d'avaler 1 litre d'eau d'un coup, buvez un petit verre toutes les 2 heures. Cette douceur nourrit les tissus en profondeur et soutient la microcirculation, celle-là même qui permet au sang d'arriver jusque dans les zones les plus fines du corps. Troisième principe, un demi-verre avant les repas. Cela prépare le système digestif, améliore l'absorption des nutriments essentiels comme le zinc ou le magnésium, indispensables à la production hormonale, mais attention à ne pas boire trop pendant le repas. Cela dilue les sucs gastriques et ralentit la digestion. Quatrième principe, la température de l'eau. Oubliez l'eau glacée. Elle provoque une vasoconstriction, le contraire de ce que vous recherchez. Une eau tempérée ou légèrement tiède détend les vaisseaux, réchauffe le corps
et accompagne le flux sanguin vers les organes érectiles. Enfin, 5e principe, boire avec conscience. Ne buvez pas machinalement. Prenez une gorgée, sentez-la passer, imaginez qu'elle irrigue votre corps de l'intérieur. Cette attention transforme un acte banal en un rituel. C'est une forme de présence à soi, et cette présence, croyez-moi, se reflète jusque dans votre vitalité intime. Ces 5 principes ne demandent ni argent, ni effort surhumain, seulement de la régularité et du respect pour votre corps. Essayez-les pendant 1 semaine, et observez. Votre énergie, votre sommeil, votre confiance, tout commence à bouger. Si vous aimez cette vidéo, commentez le chiffre 5. Sinon, cliquez sur like pour m'encourager à continuer à partager ces conseils. J'aimerais vous parler de 3 hommes, 3 parcours différents, mais un même fil conducteur. L'eau. Pas celle que l'on boit distraitement, mais celle que l'on apprend à respecter, à écouter, à accueillir. Le premier, c'est Monsieur Laurent, 68 ans, ancien conducteur de train. Quand il est venu me voir, il avait cette pudeur des hommes de sa génération, le regard fuyant, les mains croisées sur les genoux. Il m'a dit simplement « Je n'ai plus d'élan, docteur. Je ne ressens plus rien. » Je lui ai proposé un défi minuscule. Un verre d'eau au réveil, puis un verre toutes les 2 heures, jusqu'à 10 à 8 heures. Rien d'autre. 3 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire timide. Je ne sais pas si c'est l'eau, mais je me sens plus vivant. Ce matin, j'ai eu une érection spontanée. Ses mots étaient simples, mais dans sa voix, il y avait de la reconnaissance. Le second, Monsieur Djibril, 72 ans, originaire du Mali, un homme élégant, digne, mais fatigué. Il m'avait dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Je me sens sec, comme un arbre sans sève. Nous avons parlé d'eau, mais aussi de chaleur, de rythme, de souffle. Il a commencé à boire tiède, lentement, en respirant. 2 mois plus tard, il m'a confié. Je sens mon corps de nouveau. Il me parle. Dosis pixitreditalet un sou ditrejon basi preda de fer de prota offert de fariposi tredita. Il avait retrouvé cette connexion intime, celle que la vie moderne assèche trop souvent. Et puis il y a Monsieur Pierre, 75 ans, ancien agriculteur, peu de mots, beaucoup de silence. Il ne parlait jamais d'érection. Mais un jour, avec un air malicieux, il m'a dit « Ma femme m'a dit que j'avais repris du rose aux joues, et ailleurs aussi. Nous avons ri ensemble. » C'était un moment simple, humain, plein de tendresse. Ces histoires ne sont pas des miracles. Elles sont le fruit de petits gestes répétés, de patience, de respect du corps. Boire mieux, c'est créer les conditions pour que la vie recircule. L'eau, quand elle circule à nouveau dans le corps, réveille aussi la confiance, la douceur, le désir. Je le vois chaque jour. Quand un homme recommence à boire consciemment, ce n'est pas seulement sa fonction érectile qui change, c'est sa manière d'habiter son corps, d'aimer, de respirer. On croit souvent que l'urologue ne s'occupe que des reins, de la vessie ou de la prostate. Mais en réalité, nous sommes les gardiens d'un territoire beaucoup plus vaste, celui du lien entre la santé physique, la circulation, les hormones et l'intimité. Et au cœur de ce lien, il y a l'eau. Les reins, ces 2 organes discrets en forme de haricots, sont bien plus qu'un simple filtre. Ils régulent la pression artérielle, équilibrent les électrolytes, maintiennent la composition du sang et influencent la qualité de la microcirculation. Or, cette microcirculation, c'est précisément celle qui nourrit les tissus érectiles. Sans elle, pas de fermeté, pas de maintien, pas de réponse du corps. Quand un homme est déshydraté, même légèrement, les reins doivent redoubler d'efforts pour maintenir l'équilibre interne. Cette surcharge réduit la disponibilité d'oxygène et d'azote, 2 éléments clés dans le mécanisme de l'érection. C'est comme essayer d'irriguer un champ avec une pompe fatiguée. Le flux ne suit plus, la pression baisse, le terrain s'assèche. Aujourd'hui, les urologues modernes observent que de nombreuses dysfonctions érectiles dites fonctionnelles, c'est-à-dire sans cause organique grave, sont accompagnées d'un état de microdéshydratation chronique. Les analyses sanguines peuvent sembler normales, mais les signes sont là. Fatigue persistante, baisse de concentration, tension instable, perte de tonus intime. Derrière tout cela, un corps qui manque d'eau, tout simplement. C'est pourquoi, dans mes consultations, je consacre désormais autant de temps à parler d'hydratation que de traitements médicamenteux. Boire mieux, c'est rétablir la base de tout. Une circulation fluide, des nerfs réactifs, un équilibre hormonal stable. Et je peux vous le dire avec conviction. Dans de nombreux cas, un bon équilibre hydrique permet de retarder, voire d'éviter, la prise de médicaments.
Parce que l'eau agit de façon systémique. Elle nourrit les tissus, apaise le stress, soutient la production de testostérone et améliore la fonction vasculaire. Cette approche holistique ne remplace pas la médecine, elle la complète. Elle rend à l'homme une part de pouvoir sur sa santé, car se réhydrater, ce n'est pas obéir à une prescription, c'est se reconnecter à son corps. Oui, boire mieux, c'est déjà soigner. C'est remettre en marche ce que la sécheresse de la vie moderne a figé. La confiance, la circulation, la vitalité intime. Lorsqu'un homme décide de mieux s'hydrater, il pense souvent à son intimité, à ce qu'il a perdu ou croit avoir perdu. Mais très vite, il découvre autre chose, car l'eau, lorsqu'elle circule à nouveau dans le corps, n'éveille pas seulement le désir, elle régénère tout ce qu'elle touche. Le premier changement, c'est la vitalité générale. Beaucoup de mes patients me disent après quelques jours « Je me sens plus léger, plus clair, comme si j'avais lavé ma tête. » Et c'est exactement cela. L'eau fluidifie le sang, améliore l'oxygénation cellulaire, facilite la transmission nerveuse, elle soutient le cerveau, qui est l'un des organes les plus sensibles à la déshydratation. Même une perte modérée d'eau peut perturber la concentration, la mémoire et donc la libido. Le deuxième effet, c'est la stabilité cardiovasculaire. En buvant mieux, la tension artérielle se régule, les artères deviennent plus souples, le cœur travaille dans un environnement plus apaisé. Ces micro-améliorations cumulées renforcent la circulation dans les corps caverneux. Le sang y arrive plus facilement et y reste plus longtemps. Une érection, au fond, n'est que le reflet d'une bonne santé vasculaire. L'eau agit aussi comme un anti-inflammatoire naturel. Elle aide à éliminer les toxines, à réduire l'acidité des tissus, à alléger le foie et les reins. Ce nettoyage progressif diminue ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Cette inflammation silencieuse qu'on retrouve dans l'hypertension, le diabète ou l'obésité abdominale. Et cette même inflammation, nous le savons, est l'une des causes cachées des troubles érectiles chroniques. Enfin, l'hydratation soutient aussi le système hormonal. La testostérone, cette hormone du désir et de la confiance, dépend d'un bon équilibre métabolique, d'un sommeil réparateur et d'un stress maîtrisé. Or, tous ces éléments sont influencés par l'eau. Un homme bien hydraté dort mieux, récupère mieux et gère mieux la tension nerveuse. C'est une chaîne vertueuse. Le corps apaise l'esprit libère le corps. Et puis, il y a un effet plus discret, mais fondamental, le regard. Quand un homme reprend soin de lui, qu'il boit mieux, qu'il se sent plus clair et plus présent, il change de posture. Il se redresse, respire plus profondément, retrouve une forme de dignité tranquille, c'est peut être cela le plus beau des bienfaits. Se réconcilier avec son corps, sans crainte, sans honte, avec gratitude. Il existe des erreurs simples, mais si fréquentes, qu'elles annulent souvent tous les bénéfices d'une bonne hydratation. La première, c'est de croire que boire, c'est simplement consommer des liquides. Beaucoup d'hommes me disent « Mais je bois du café toute la journée, du vin à table, un soda light de temps en temps, donc je suis hydraté, non ?» Non. Le café, le thé noir, l'alcool ou les boissons sucrées sont des diurétiques. Ils font uriner davantage et assèchent encore plus les tissus. Le corps a besoin d'eau pure, pas de substitut. La deuxième erreur, c'est de boire trop d'un coup, souvent le soir. Certains hommes passent la journée à courir sans boire, puis se rattrapent en avalant 1 litre d'eau avant de dormir. Ce réflexe, bien intentionné, épuise les reins et perturbe le sommeil par des réveils nocturnes. L'hydratation ne se rattrape pas. Elle s'entretient, goutte après goutte, heure après heure. La troisième erreur, c'est l'eau glacée, bue trop vite. Elle semble rafraîchissante, mais elle provoque un resserrement brutal des vaisseaux sanguins, une vasoconstriction. Or, si vous cherchez à améliorer la circulation vers le pénis, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Préférez une eau tempérée, ou légèrement tiède. Elle détend, accompagne, nourrit. La quatrième erreur, plus subtile, c'est d'attendre d'avoir soif. Avec l'âge, le signal de la soif s'affaiblit. Quand on boit parce qu'on a soif, il est souvent déjà trop tard. Le corps est déjà déshydraté. Il faut instaurer un rythme volontaire, presque rituel comme on arrose un bonsaï. Un petit verre toutes les 2 heures suffit à maintenir la vie intérieure. Enfin, la dernière erreur, c'est de chercher des solutions compliquées, pilules, poudres, traitements coûteux, en oubliant la force des gestes simples. L'eau est gratuite, accessible, naturelle, elle ne promet pas le miracle. Elle construit lentement le terrain du renouveau. Boire mieux, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est dire à son corps « Je t'écoute encore.
Je te respecte. Ce n'est pas une cure, c'est une réconciliation. Chaque gorgée devient un message de bienveillance, une preuve de présence. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un verre d'eau, ne le faites pas par habitude. Faites-le comme un geste de soin. Ressentez cette eau entrer en vous, et remerciez-la, car un jour, sans prévenir, votre corps vous remerciera à sa manière dans ce frémissement intime, discret et fier, qu'on appelle tout simplement la vie. Prenez soin de vous, non pour survivre, mais pour revivre.